faut des jeunes volontaires ivoiriens pour ouvrir un front militaire contre Draman dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ça là, il faut qu'on s'apprête à faire ça. Ben, si on ne fait pas ça, il y aura magne. Il y aura magne. Mais regardez, un vieux barbier, il est en train de détruire tout le monde. Toute la sous-région, c'est le seul qui emmène tout le monde. Pourquoi? Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 janvier 2024 et la création de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement
tout fait suspect aux forces de sécurité et a rejeté les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Voilà. Vous avez bien entendu, cher camarade d'Africain, on va décortiquer un peu pour que nul n'en ignore. Alors, qu'est-ce qui est dit ici, chers camarades? Qu'est-ce qui est dit ici? En réalité, je vous ai dit, quand Tinubu est arrivé en France, en novembre, là, fin novembre, quand Tinubu est arrivé en France, je vous ai dit, l'accueil qui a été réservé à Tinubu en dit long. Je vous ai dit que ce n'est pas anodin que Tinubu soit accueilli de cette manière, parce que je connais la diplomatie. Je connais la diplomatie. Diplomatie, là, il y a certains diplomates, quand ils vont en mission comme ça, ils vont même avec femmes. Ils vont avec les jolis go. Il y a certains, là, quand eux, ils accueillent comme ça, là, dans ta chambre d'hôtel, là, tu vas trouver femme là-bas. Les jolis petits go. Et quand la petite tasse, quand elle t'a sucé le soir, c'est-à-dire que quand elle t'a roulé la nuit, et que quand tu te sors matin, tu t'en vas au rendez-vous, mais tout ce qu'on te dit, tu dis oui. Mais c'est ce qui a été fait à Tinubu. Mais ils ont chanté pour lui. Vous n'avez pas vu comment les Blancs s'efforçaient, les Français s'efforçaient à chanter Piscoui. Piscoui, non, Zara Zara, Ebidi, Zara Zara, comment? Vous avez vu comment mais vous avez vu comment ils ont gâté les tables, les vins, avec de ce vin. Il dit non, ça là, il y a quelque chose derrière. Ce qui était derrière, c'était de tout faire pour maintenir l'AES dans la CEDEAO, pour empêcher l'AES de quitter, pour ne pas acter purement et simplement le départ de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand l'AES demeure dans la CEDEAO, et que la CEDEAO va signer des accords bidons, parce que je vous rappelle que avant janvier, avant que l'AES ne sorte de la CEDEAO, janvier 2023, et 2024 autant pour moi, eh bien, la CEDEAO était prête à aller signer des accords avec l'OTAN, afin que l'OTAN intervienne pour faire revenir Bazoum à la tête du Niger. Avec l'OTAN, parce que leur affaire de force anti-putsch qu'ils allaient mettre en place là, ils allaient signer un accord avec l'OTAN, afin que l'OTAN puisse intervenir dans cette force. Vous comprenez ça? Donc, comme l'AES a dit, elle s'en va, et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de maintenir l'AES pour toujours essayer, dans la mesure du possible, faire revenir. Mais l'AES dit, sa décision est irréversible, dans un premier temps. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, chers camarades? Selon des sources, et selon ce communiqué qui vient donner un relief à la source que j'ai reçue, qui m'a envoyé cette information, chers camarades peu d'Afrique, la France et Tinubu et Patrice Talon travaillent en parfaite collaboration pour faire naître un nouveau groupe terreau. Voici ce nouveau groupe affilié à Daesh, l'État islamique. Voici le nouveau groupe, voici le drapeau. Est-ce que vous comprenez ça? Tinubu est quand j'ai dit ça sur For You Media, les gens ont dit Tinubu est un agent de la CIA. Il travaille pour la CIA américaine. Là, il travaille pour la CIA. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a Tinubu
Il y a Al-Sisi de l'Égypte, qui est un agent aussi de la CIA. Voilà, c'est un agent de la CIA. Et puis il y a d'autres présidents, hein. Draman même est dedans, c'est un agent de la CIA. CIA et DGSE, Draman qui est ouvert comme ça. Donc, ils ont mis en place ce nouveau groupe terroriste. Vous comprenez ça? C'est pourquoi d'ailleurs, le ministre nigérien des Affaires étrangères, M. Bakariaou Sangaré, a convoqué le mercredi 18 décembre 2024 la représentante diplomatique nigérienne au Niger, pour protester contre les tentatives de déstabilisation du Niger à partir du territoire nigérien. Je répète ici, le ministre des Affaires étrangères, Bakariaou Sangaré, a convoqué la représentante diplomatique du Nigeria au Niger pour protester contre les tentatives de déstabilisation du Niger à partir du territoire nigérian. Et c'est pareil. C'est pareil pour le Tchad. Vous comprenez ça? C'est pareil pour le Tchad. Le Tchad a failli être déstabilisé à partir du même Nigeria et du Cameroun de Paul Biya. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, depuis Kaka demande à la France de dégager, et la France dit qu'elle va se désengager totalement du Tchad en mars. Mars 2025. Depuis Kaka dit jamais. D'ici le 31, il faut que tout le monde dégage. Parce qu'il sait que s'ils s'amusent, ils vont le frapper. Il a été élevé au rang de marshal. C'est pas que je suis d'accord avec ça. Mais quand même, aujourd'hui, force est de constater qu'il est en guerre contre l'ennemi commun qui est la France coloniale. Quand je dis la France coloniale, je ne parle pas des Français. Je parle des dirigeants français. Les Macron et ses sbires. Ce sont eux les ennemis de l'Afrique. Macron et ses sbires. Biden et ses sbires. Olaf Scholz et ses sbires. Tinubu et ses sbires. Draman et ses sbires. Les ennemis endogènes. Qui sont les ennemis les plus véreux de l'Afrique. Donc, à partir du moment où Déby Kaka devient ennemi de Sura, il devient notre ami, sans complexe. Sans complexe, sans état d'âme, il devient notre ami. Et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, Déby Kaka est notre ami. Vous comprenez ça? Il est notre ami aujourd'hui. Et on va travailler ensemble.